Super, et bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer doucement mais sûrement, comme on a déjà pas mal de gens qui sont présents. On approche les 40 personnes pour cette conférence aujourd'hui avec Quantic Dream. Donc bienvenue à tous. Moi je m'appelle Manon, je fais partie de l'équipe Spendesk en tant que chargée de compte et aujourd'hui c'est moi qui animerai cette conférence qui a pour thème la centralisation, la réception et le paiement des factures fournisseurs sur Spendesk. Et j'ai le plaisir pour ça aujourd'hui d'être accompagnée de Quantic Dream qu'on va présenter dans un instant. L'idée de cette conférence et la vision du Spendesk Live, c'est vraiment d'avoir des clients qui parlent à nos autres clients pour leur partager leur usage de Spendesk. N'hésitez pas donc à poser toutes les questions qui vous passeraient en tête dans le chat. On a quelques chargés de compte qui sont aussi présents sur cette conférence pour traiter vos questions immédiates. On aura un moment réservé à la fin de la session pour un moment plus de conversation si jamais ça vous tente et on y est très attaché. Ce que je vous propose, c'est donc que chacun se présente pour cette conférence. Sarah, si tu veux commencer, comme tu fais partie de l'équipe Spendesk, et puis ensuite Tony et Marie. Très bien, parfait. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis Sarah Mkalou. Donc je suis la chargée de compte de Quantic Dream du côté de Spendesk. Peut-être Bonjour. Tony, je te... Ouais. Oui. Moi, je suis Tony Gonsalves, donc je suis le CFO à Quantic Dream. Et moi, du coup, Marie Bonnet, je suis contrôleuse de gestion, du coup, avec Tony pour l'équipe finance. Génial, merci à tous d'être là aujourd'hui. Comme je vous le disais à l'instant, utilisez le chat, posez vos questions. On est très heureux d'avoir vos retours, votre avis sur cette conférence et puis toutes vos questions en live, même sur des aspects qui ne concerneraient pas les factures fournisseurs. C'est aussi l'occasion d'aborder peut-être d'autres problématiques si vous les avez ici et qu'elles peuvent intéresser d'autres gens. Et bien sûr, à la fin de cette session, un replay vous sera transmis si vous souhaitez revoir la conférence, la partager autour de vous. On sera très content de vous pouvoir le faire également. Avant de commencer cette session, on va parler des factures fournisseurs et une question qui est en ce moment dans la tête de tous nos clients et c'est très normal, c'est de se demander quel va être le positionnement de Spendesk par rapport aux réformes à venir sur la facturation électronique. Aujourd'hui, c'est pas le thème propre de cette conférence et je suis loin d'être spécialiste du sujet, mais ça nous paraissait important de vous donner quand même quelques informations. Aujourd'hui, Spendesk est membre du Forum national de la facture électronique et on est accompagné en tant qu'entreprise par Cyril Sautreau, qui est son président, et avec qui on travaille pour définir notre position et développer le produit en tant que tel. L'idée, c'est que Spendesk se positionnera comme opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire un opérateur qui viendra récupérer les factures en direct sur le portail public de la facturation. Notre équipe produit et l'entreprise Spendesk communiquera plus tard dans l'année sur tous les détails de cette nouvelle mise en place et de cette mise en conformité avec la réforme qui arrive. Donc, c'est bien sûr dans notre tête et on vous le communiquera sous peu. Mais ça nous paraissait très important de l'expliquer au début de cette conférence pour pouvoir se concentrer à partir de maintenant sur la fonctionnalité en tant que telle. Donc aujourd'hui, l'objectif avec Quantic Dream, ça va d'abord être de comprendre qui vous êtes, quel usage vous avez de Spendesk, de comprendre quel était votre usage et votre gestion des factures avant Spendesk, puis bien sûr après Spendesk. Nous avons également le plaisir aujourd'hui d'être accompagnés par Marcus qui s'occupe de la fonctionnalité des avoirs, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'on a lancée il y a peu, qu'il vous présentera et il sera aussi disponible pour répondre à vos questions. Et s'il reste des questions à l'issue, on prendra un moment, bien sûr, pour y répondre. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Avant toute chose, est-ce que Sarah, tu veux reprendre la main pour cette partie et discuter un peu avec Quantic Dream de qui ils sont ? Ouais, complètement. Du coup, donc là, vraiment, l'idée, c'est que Tony, Marie, vous nous parliez un petit peu de vous, donc vous nous présentez l'entreprise, et puis ensuite, peut-être vous, vos rôles au sein de l'entreprise et un peu avec Spendesk, du coup. Pas de problème. Très bien. Bon, merci beaucoup, Sarah. Merci, Manon. Bonjour à tous. Je vais déjà vous faire une présentation rapide de Quantic Dream. Donc nous, on est un studio de développement de jeux vidéo. On est plutôt jeune parce qu'on a été créé en 1997, longtemps avant l'émergence d'outils de procurement en ligne. On a travaillé avec beaucoup
beaucoup de célébrités, notamment dans le studio de capture de mouvement avec des personnes comme David Bowie, Elliot Page ou Willem Dafoe. Notre activité historique était donc de développer du jeu vidéo, mais à partir de 2019, on a diversifié notre activité et on a également fait du publishing, de l'édition de jeux vidéo, les nôtres, mais aussi de studios externes avec qui nous travaillons. En 2021, on a également ouvert une autre entité à Montréal pour profiter du vivier local et du dynamisme autour du jeu vidéo au Québec. Et en 2022, enfin, notre actionnaire, qui était notre actionnaire majoritaire depuis 2019, a acquis la société. Donc, il s'agit de NetEase, NetEase qui est le numéro 2 chinois du web et du jeu vidéo, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les moyens de nos ambitions et de continuer à développer plusieurs projets, notamment notre plus gros projet qui a été annoncé, qui est un jeu Star Wars Eclipse. Donc, nous collaborons avec Disney également sur ce sujet. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. L'équipe financière aujourd'hui est divisée en 2 pôles. On a le pôle comptabilité d'un côté, où nous avons une directrice comptable, une comptable senior, une responsable paye, mais également un comptable junior et une technicienne qui, elle, travaille à Montréal pour tous les sujets comptables et financiers de notre entité là-bas. Et un pôle contrôle de gestion avec donc Marie Bonnet qui est ici, qui est notre contrôleuse de gestion et qui s'occupe de l'ensemble des sujets plus orientés FP&A à Paris, mais aussi sur des sujets de Montréal. Merci Thibaut pour cette présentation. Maintenant qu'on connaît un petit peu plus votre activité et qu'on a des questions dans le chat liées à une sortie de Detroit Become Human sur Xbox, si tu as des informations, je pense qu'on a des gens qui sont preneurs. Oui, j'ai l'information, jamais. Non. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ah non, j'espère que des gens ne vont pas quitter la conférence après cette réponse, mais en tout cas, maintenant qu'on a mieux compris qui vous étiez, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de vos process avant, après Stendesk, et notamment de votre organisation historique sur les notes de frais et sur les factures? Oui, alors voilà, donc comme je vous ai dit, on a été fondé en 97 et pendant longtemps, on a été monoprojet, donc ce qui veut dire que la partie financière était quand même plus simple à suivre, on n'avait pas besoin d'analytique, on n'avait pas besoin d'autres sujets vraiment poussés. On était également marié, entre guillemets, à Sony, d'où la question de Yanis, donc on était exclusif sur PlayStation et Sony était notre publisher et notre financeur. Donc, le traitement de tout ce qui était facture, notes de frais et autres dépenses était centralisé par une seule et même personne qui était notre directrice comptable à l'époque et qui gérait ça de façon vraiment artisanale. C'était valable donc, quand on avait un seul projet, qu'on était une centaine de personnes. Aujourd'hui, on est 300 personnes, c'est un peu plus compliqué. Historiquement, notamment pour les notes de frais, les employés de Quantic Dream qui avaient des dépenses devaient remplir un fichier Excel pour justifier leurs dépenses. On avait donc une matrice qui était mise en place, imprimer ce fichier Excel, le signer et accrocher les notes de frais. Donc on était vraiment à l'âge de pierre en quelque sorte. Et ça faisait du traitement manuel très très long à la fois pour les employés, mais aussi pour notre directrice comptable qui derrière devait procéder au paiement un par un à réception de ces différentes notes de frais. Donc d'un côté pour la directrice comptable c'était compliqué et de l'autre du côté contrôle de gestion et analyse financière pour le suivi de ces dépenses et le suivi de la chaîne de validation, c'était très difficile de tout retracer, il fallait simplement aller fouiller un par un pour chaque dépense et s'assurer que tout avait été correctement renseigné. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie note de frais qui était très lourd à traiter et analyser de notre côté. Pour la partie facture, c'était pas beaucoup mieux. On fonctionnait principalement par mail, donc les factures étaient envoyées par mail à notre directrice comptable qui ensuite les imprimait, les archivait et les traitait pareil une par une. À mon arrivée, donc en 2019, on a mis en place un système de PO number, donc de numéro de bon de commande, qui pareil fonctionnait via un fichier Excel incrémental
et des mails qui étaient envoyés par les différents opérationnels. C'était donc un suivi qui était fastidieux, vu qu'il y avait beaucoup d'allers-retours entre les différents services. Le process n'était pas forcément clair et surtout on multipliait les risques d'erreur à avoir des traitements manuels comme ça, un par un, pour chaque engagement de dépense. Par la suite, une fois que les factures étaient traitées et que tout était payé côté comptabilité, du côté contrôle de gestion, pour récupérer l'historique des paiements, il fallait aller fouiller à la main dans les classeurs du service comptable pour récupérer les factures une par une et pouvoir les rentrer dans nos bases de données à nous et dans nos outils à nous. Ce qui posait deux problèmes. D'une part, un énorme manque de visibilité de notre côté, car on n'était pas forcément en amont du process. Toutes les factures ne passaient pas, tous les engagements de dépenses ne passaient pas par cette partie bon de commande. Et d'autre part, c'était très fastidieux d'aller récupérer les factures une par une pour s'assurer de les rentrer sur les bons projets, sur les bons budgets et de rajouter toute notre codification analytique. Donc voilà, tout ça, c'était vraiment quelque chose de barbare en quelque sorte. Hein. On avait tout en format papier et on devait derrière le rentrer dans nos bases de données. On n'avait pas d'outils communs, on n'avait pas de plateforme de dialogue entre les différents acteurs de la chaîne procurement to pay. Et alors justement, c'est le travail qu'on a fait ensemble lorsque on a créé cette conférence, c'était de comprendre ce qui vous avait amené sur Spendesk. Et donc, je te laisse nous présenter cette partie-là. Alors voilà, donc le constat, c'était celui-là, c'était que c'était vraiment compliqué, vraiment fastidieux. On se rendait compte d'exercice en exercice qu'il y avait des trous dans la raquette, que la comptabilité, donc le bilan et le compte de résultat n'étaient pas nécessairement alignés avec les reportings budgétaires qu'on pouvait faire, car certaines dépenses manquaient. Donc, on a eu besoin de mettre en place un outil, et l'idée est venue notamment grâce, entre guillemets, au confinement, où là, les personnes ne pouvaient plus aller imprimer leur fichier Excel, aller prendre leur voiture pour les donner à la directrice comptable qui est en télétravail. Donc, à ce moment-là, on a mis en place Spendesk à l'origine uniquement pour les notes de frais et la génération de moyens de paiement, de cartes bleues virtuelles, ce qui était pratique vu qu'on n'avait qu'une seule carte bleue virtuelle en circulation à Quantic Dream qui était possédée par la directrice comptable, donc une énorme charge de travail pour elle. Et dès qu'on a mis en place cet outil, il a juste fallu un peu évangéliser la bonne pratique auprès des différents employés pour les onboarder sur l'outil. Ça nous a permis plusieurs choses. D'une part, déjà, avoir un langage commun et une vision commune entre les services sur cette chaîne procurement to pay et sur ce process achat. Donc, d'avoir ce vocabulaire commun pour s'assurer que tout le monde avait les mêmes informations. D'autre part, l'outil nous a permis de mettre en place la codification analytique directement en ligne, donc à la charge de l'opérationnel d'abord, qui lui-même était capable de savoir à quoi correspondait sa dépense, mais aussi du contrôleur de gestion qui pouvait contrôler la dépense derrière et s'assurer que chaque dépense tombait sur le bon budget, sur le bon projet. Également, s'assurer que la chaîne de validation était respectée. Pour chaque engagement de dépense, ne pas avoir à courir derrière le manager du manager pour savoir si OK, ça a bien été validé et ce n'était pas simplement une initiative personnelle de la part d'un employé. Vu que voilà, on a énormément ramp-up en raison du projet Star Wars et des autres projets en cours de développement, on est aujourd'hui 300 personnes, ça devenait compliqué de suivre cette chaîne de validation par mail et surtout de la tracer. Enfin, ce qui était aussi très pratique, c'était la possibilité de faire des exports, de retirer toutes les données, tout l'historique de ce qui s'était passé sur Spendesk, aussi bien d'un point de vue note de frais, carte bleue virtuelle, que d'un point de vue facture fournisseur. Car depuis l'acquisition par NetEase, qui est une multinationale cotée au Nasdaq, il y a un besoin de reporting très fort. Chaque semaine, on doit leur faire part des dépenses qui sont effectuées, des différentes factures dans le pipe pour obtenir leur validation. Et ça a été rendu possible notamment par Spendesk, qui nous permet de centraliser l'ensemble des dépenses, de les exporter, de les mettre en forme pour envoyer ça et communiquer avec notre maison mère, donc en Chine. Ce qui était absolument impossible avant, car voilà, il aurait fallu qu'on aille ressortir les factures une par une dans les classeurs. Je vous laisse imaginer la tannée que ça aurait pu être, sachant que en termes de reporting mensuel, nous sommes à du J+4, ce qui est très court, et avoir un outil unique pour l'ensemble des dépenses de l'entreprise nous permettait d'avoir cette réactivité et cette vélocité dans le traitement des demandes faites par notre maison mère.
Super. Donc, comme disait Anne-Sophie Donc, dans voilà. le chat, ça fait beaucoup de classeurs. Et donc, c'est très bien si Spendesk vous a Oui. permis de limiter ça. Et donc, pour cette seconde partie de présentation, je serais intéressée de savoir comment est-ce que vous gérez vos factures avec Spendesk, sachant qu'il y a 2 cas de figure que tu vas présenter ici, Tony, avec Marie. C'est le cas avec bon de commande et le cas sans bon de commande. Sachant Exactement. que nous... Je vais laisser Marie en parler, du coup, Ouais. vu que c'est elle qui est responsable de l'outil et du suivi de toutes ces factures. Oui, sachant que nous, du coup, à Quantic Dream, aujourd'hui, on essaye de passer un maximum de factures avec des PO number, donc des bons de commande. Donc, pour la majorité, ça fonctionne comme ça. Donc, ils savent que maintenant, c'est ancré, en tout cas, dans les habitudes des utilisateurs de Quantic de penser à faire un bon de commande sur Spendesk. Donc, quand c'est le cas, la personne qui est en charge de la création du bon de commande va forcément devoir demander un devis au fournisseur ou au prestataire auquel elle va avoir besoin d'avoir recours. Faut savoir que ce bon de commande doit forcément être signé soit par la direction, soit par Tony dans la mesure d'un certain montant. Et une fois seulement que ce devis a été signé, du coup, la personne peut uploader le devis dans Spendesk. Et l'avantage de passer par ce système-là, c'est que ça permet, nous, après, côté compta et côté finance, d'avoir tout de suite ce qui est les codes analytiques. Nous, à Quantic, on fonctionne énormément avec les codes analytiques aujourd'hui. Et le bon de commande permet du coup de pouvoir, dès le début, donc dès le devis, au moment de la création du bon de commande, de pouvoir, en tout cas, créer déjà et raccorder un champ analytique. Une fois que le bon de commande a été soumis, nous, on a une chaîne de validation qui est plutôt assez classique. C'est le responsable du centre de coût qui va devoir valider en amont, du coup, la demande d'ouverture de bon de commande. Puis, systématiquement, je dois valider en vérifiant du coup que les codes analytiques, que le fournisseur et que le devis a bien été signé. Et enfin, Tony a la validation finale. Ça permet du coup d'avoir 3 checks de 3 personnes différentes et surtout se rendre compte que effectivement le responsable du centre de coût est au courant de la dépense qui est demandée et surtout va pouvoir suivre où en est la dépense, puisque par exemple nous à Quantic on a des coupures réseau. On a perdu Marie. Exactement. Tony, est-ce que tu veux reprendre la suite? Est-ce qu'on attend de voir si Marie revient? Oui, je vais reprendre en attendant que Marie revienne. Donc, on en était au 4, au 5. Je pense qu'elle terminait l'explication du 5, donc je pense qu'on va passer à l'explication qui est liée aux factures qui n'ont pas de bon de commande, justement. Oui, voilà. Alors, pour les factures qui n'ont pas de bon de commande, donc là, le bon de commande vient d'être expliqué par Marie. Donc, ce qui permet déjà de valider l'engagement de dépenses avant de recevoir une facture, où là, on est un peu en fin de process, c'est un peu compliqué de dire au fournisseur, non, on ne vous paye pas alors que la prestation a eu lieu. Lorsqu'il s'agit d'une facture sans bon de commande, le process est à peu près le même. Donc, la facture est uploadée par l'opérationnel directement en charge de la dépense. C'est l'opérationnel qui va codifier la facture également, donc qui va renseigner les différents codes analytiques. D'ailleurs, Spendesk nous permet d'en mettre autant qu'on veut. Nous, on n'en met que 2. Donc, le projet et le sous-projet qui nous permet d'avoir un niveau de granularité un peu plus précis. Donc, l'opérationnel va codifier ça. Ensuite, le responsable du centre de coût, où là, donc, on est encore dans cette chaîne de validation, dans cette chaîne d'approbation. Le responsable du centre de coût va simplement valider que la dépense est légitime et que lui-même l'avait autorisée. Et par la suite, donc, Marie va contrôler que l'ensemble des informations est correctement rentré. Qu'il s'agisse du fournisseur, du montant, de la devise, est-ce que c'est bien en TTC, en hors-taxe, etc., etc., mais aussi l'analytique, parce que les opérationnels ne sont pas nécessairement renseignés sur les différentes codifications analytiques à mettre. Une fois que Marie donc, a validé cette partie-là, là c'est moi qui suis l'admin du compte qui va mettre ma dernière validation. Donc je fais ce double check pour qu'on s'assure que tout le monde a la même information. Et donc ensuite je fais cette dernière validation. Je vois que Marie a réussi à nous répondre de nouveau. Connexion problème.
Voilà. Donc, je vais te laisser reprendre la parole. Je viens juste d'expliquer comment ça fonctionnait pour les factures sans bon de commande. Ouais. Tu avais fini l'explication avec bon de commande. Ouais. Donc, maintenant, je te laisse parler des exports. Oui, donc du coup, toutes les semaines, désolée encore une fois, donc du coup, une fois par semaine, notre comptable essaye de traiter régulièrement, je dirais à peu près les lundis et les jeudis matins, traite et s'occupe de toutes les dépenses qu'il y a eu sur Spendesk, que ce soit notes de frais, factures ou carte d'achat, vérifier que les justificatifs sont corrects et bien uploadés. Et une fois qu'elle a traité tout ça, elle fait du coup en général le jeudi après-midi un export qui du coup reprend ce qui s'est passé du jeudi de la semaine d'avant au mercredi de la semaine en cours. Une fois qu'elle a fait cet export-là, elle peut donc c'est le fichier XML-CEPA, et une fois qu'elle a fait cet export, elle peut l'intégrer, nous, dans notre logiciel comptable qui est Sage, et par la suite, du coup, préparer le fichier de paiement qu'elle uploadera au niveau de la banque pour départ des paiements, du coup, le vendredi matin. Super, merci beaucoup Marie et Tony pour cette partie-là. On a pas mal de clients sur Spendesk qui n'ont pas connaissance des bons de commande ou qui ne les utilisent pas encore. Marie, tu as un peu évoqué les points qu'on va voir maintenant, mais je serais intéressée d'avoir une réexplication en fait, de votre usage des bons de commande et également des bonnes pratiques en fait, que vous en tirez et qui vous aident au quotidien. Alors nous, il faut savoir que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est hyper important à Quantique, notamment pour, entre guillemets, prévoir les dépenses qui vont tomber ou qui sont sur le point d'arriver. Je pense notamment au fait que tous les mois, donc en fin de mois, nous, la comptabilité nous demande de faire un fichier qui reprend les FNP, donc les factures non parvenues du mois. Et typiquement, les bons de commande, moi, c'est quelque chose que je me sers du coup hyper régulièrement, parce que ça va me permettre, entre guillemets, de suivre quelle dépense va arriver ou qui n'est pas encore arrivée, et du coup être capable d'aller demander aux opérationnels, ok, tu nous as demandé l'ouverture d'un bon de commande qui arrive à terme ce mois-ci. Est-ce que tu en sais où en est la facture? Est-ce que tu penses qu'on va bien être facturé ce mois-ci ou pas? Donc ça permet vraiment d'améliorer en tout cas le suivi et d'être au courant de ce qui est censé arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Ça permet du coup aussi à la comptabilité, à la finance, aux responsables de coûts et à la personne en charge de la demande de rassembler et d'avoir tous les mêmes informations, parce que du coup on a tous accès à ce bon de commande-là, et donc de savoir OK, il y a ce bon de commande-là qui a été ouvert, donc c'est qu'on est tous conscients que cette demande-là va être effectuée, et autant notre comptabilité que nous pouvons aller demander à la personne: OK, où est-ce que ça en est? Est-ce que tu en sais plus? Et cetera. Et du coup, ça permet du coup d'avoir une centralisation de toutes les infos, qu'on soit tous sur le même bureau, et qu'on ait tous, les mêmes informations en temps réel. Et ça permet aussi également d'avoir, quand on a besoin d'une information, j'ai pas besoin d'aller à la compta ou aller voir directement les opérationnels. Je peux directement aller dans Spendesk pour aussi, moi, aller rechercher les informations avant de faire perdre du temps à la comptabilité, à nous, parce qu'on va devoir aller voir les gens, et aux gens en tant que tels, parce que des fois, on a directement les informations qui sont toutes présentes sur Spendesk. Super, merci beaucoup pour cette explication très claire. Je vois qu'on a une question dans le chat qu'on gardera pour la fin, mais je l'ai bien vu, Mathieu, c'est promis, on y répondra. Donc, vous avez à ce jour un usage très, très complet de Spendesk, et récemment aussi, pour répondre aux besoins de nos clients, on a travaillé et développé la fonctionnalité des avoirs, qui sont évidemment une grosse partie de la gestion des factures. Et donc, je vais laisser la parole à Marcus qui est avec nous aujourd'hui. Peut-être tu peux te présenter rapidement et puis expliquer un petit peu les cas d'utilisation de Spendesk pour les avoirs avant de faire une démonstration. Avec grand plaisir. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Marcus, je suis Product Manager pour l'équipe de comptabilité et finance chez Spendesk. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, comme Manon déjà a dit, la nouvelle fonctionnalité des avoirs. Et avant de commencer et vous montrer exactement comment cette fonctionnalité est présente sur Spendesk, je voulais juste présenter d'abord les 3 cas d'utilisation principaux qu'il faut garder en tête.
Du coup, la première, c'est très clair. Quand je reçois un avoir et la facture initiale, elle est encore sur Spendesk, du coup, elle n'est pas encore payée. Avec cette nouvelle fonctionnalité, j'ai la possibilité de déduire le montant d'avoir de la facture initiale. Du coup, ça, le cas très, très simple, très classique. Le cas 2, c'est que j'ai déjà payé la facture initiale et je reçois un avoir. Et du coup, avec cette cas d'utilisation 2, je peux enregistrer le montant de l'avoir puis une application dans le futur. Ça veut dire quand je veux avoir une autre facture de ce même fournisseur, Spendesk va me dire Marcus, ici, il est à avoir ou un crédit de 100 euros, par exemple. Est-ce que tu veux le appliquer sur cette facture? Et le cas 3, c'est le cas quand je reçois un avoir et la facture est aussi déjà payée. Et en plus, le fournisseur a fait un remboursement sur mon compte externe, bancaire externe. Du coup, j'ai déjà eu ou appliqué en quelque sorte cette crédit et du coup, je peux marquer cet avoir comme remboursé en dehors de Spendesk. Okay. Ça, c'est les 3 cas d'utilisation. Et maintenant, je vais vous montrer sur la plateforme comment on peut, comment ça s'affiche. Et j'ai besoin de quelques petites pauses pour, parce que la vidéo va trop vite. Du coup, j'espère on va avoir tout. Toujours en général, peut-être on peut le faire plus grand. Ça sera plus visible. Parfait, merci. Du coup, avant de commencer, c'est bien sûr, la première question, c'est comment je peux soumettre un avoir. C'est très, très simple. Je vais juste sur une nouvelle demande en tant qu'employé ou finance et je peux soumettre un avoir avec la fonction soumettre un avoir ou facture. Et oui, pause. Et ici, après, j'ai téléchargé l'avoir. L'avoir va être automatiquement approuvé et va s'afficher dans facture vérifiée en haut pour qu'on est sûr que la finance va avoir cet avoir qui est disponible pour être appliqué. Et du coup, je commence avec le premier cas, qui est le cas où j'ai la facture initiale et l'avoir dans le même niveau. Les deux sont en facture vérifiée. Et si je peux appliquer l'avoir sur la facture initiale, que si on peut faire play, on va voir que dans cet exemple, je vais cliquer sur déduire le montant de la facture initiale et je vais appliquer ce montant sur la facture initiale. Je parle un peu trop sur cette vidéo apparemment. Voilà, et je clique. Et maintenant, on voit quand je vais sur la facture initiale que ce montant de 100 euros quelque chose, il est en fait déduit de le montant initial de la facture initiale. Du coup, ça, c'est le cas premier, très simple. Le cas numéro 2, si on avance, c'est le cas que la facture initiale, elle est déjà payée. Et ici, j'ai l'option numéro 1 qui est un peu différent. Ici, ça se dit enregistrer pour des factures futures. Ça veut dire cet montant de 142,80 va être sauvegardé sur le niveau des fournisseurs. Ici, le fournisseur, il est Spendesk. Et du coup, si on continue, on va voir que je clique sur la première option. Et si je reçois une facture de Spendesk dans le futur, Spendesk va me dire en haut qu'il y a un crédit disponible pour appliquer. Donc, on va voir ça maintenant. Ici, et petit pouce. On peut voir qu'en bas, il y a cet crédit et aussi en haut, on voit à côté de le niveau de fournisseur qu'il y a un crédit qui est disponible pour appliquer. Du coup, là, je le soit je l'applique ou soit je ne l'applique pas parce que je choisis de appliquer plus tard.
Et si on continue, on voit le troisième cas, qui est le cas le plus simple où je marque l'avoir comme remboursé en dehors de Spendesk. C'est la deuxième option ici. Et là, il n'y a rien. En fait, je marque juste comme remboursé et ça ne va pas impacter une facture. Mais c'est bien sûr, cet avoir, il est disponible dans la compta, sur notre côté, comme ligne dans la compta classique. Juste ici, je n'ai pas un impact sur les crédits de fournisseurs ou sur des factures. Du coup, ça, c'est la nouvelle fonctionnalité des avoirs. Pour résumer, on a deux grands cas avec des factures initiales et on a trois cas pour appliquer. Du coup, soit la facture initiale, elle n'est pas encore payée. Du coup, je peux appliquer l'avoir sur la facture initiale. Soit la facture initiale est déjà payée et du coup, j'ai deux options. Soit je fais l'enregistrement, soit je marque comme remboursé de droit de Spendesk. Et c'est tout. Merci beaucoup. Marcus, on a une première question sur les avoirs dans l'onglet questions. Si tu souhaites répondre, alors. Ok. Je lis la question. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un Gougou a un micro? Est-ce que je m'entends double? Pardon. Ouais, ok. Du coup, la question c'est, ok, je choisis d'enregistrer le montant de l'avoir pour la future, mais entre-temps, le fournisseur fait un remboursement. Qu'est-ce que je fais? Sur Spendesk, avec cette fonctionnalité, j'ai aussi la possibilité, si vous vous souvenez du deuxième écran où j'ai le crédit à côté de Spendesk, les 142 €, je peux cliquer sur les trois boutons à côté et je peux dire, en fait, ces 142 entre-temps étaient remboursés. Du coup, je peux mettre cette crédit sur 0 pour corriger ça, pour dire entre-temps, en fait, oui, le fournisseur m'a remboursé. Merci Marcus. Et on a une autre question de Eric qui demande si on peut affecter l'avoir à une période budgétaire. Oui, du coup, les avoirs, comme les autres types de dépenses sur Spendesk, ont un impact sur le budget. Du coup, comme la date de dépense des factures, les avoirs vont être utilisés comme et impacter les budgets. Merci Marcus. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les avoirs? Je vois qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets. Je les rajoute à l'onglet questions. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions sur les avoirs, Sarah, je vais te laisser la main. Je crois qu'on a une dernière question sur les avoirs de Véronica. Marcus, du coup, donc pourquoi les avoirs marqués comme remboursés restent dans l'onglet demande? Pourquoi Du coup, on parle des requests, des demandes. Normalement, ça doit être pas le cas qu'il reste dedans parce que quand un avoir est utilisé ou une des actions que j'ai montrées est finalisée, la demande normalement disparaît. Du coup, normalement, c'est pas le cas. Si vous avez un sujet spécifique lié à une action de votre avoir qui ne réagit pas comme il devrait, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vérifie et qu'on vous accompagne, bien sûr, Véronica ou d'autres personnes. Eh bien, là, je crois que c'est bon. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, on a passé les questions sur les avoirs. Je vais laisser la main à Sarah pour prendre les questions dans l'onglet questions. Il y en a une à destination de Quantic Dream et une un petit peu plus globale. Sarah, je te laisse la main.
Ouais, complètement. Alors du coup, je vais peut-être répondre d'abord à la question un tout petit peu plus globale sur l'accès à Apple Pay avec les cartes Spendesk. Du coup, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais c'est bien pris en compte par notre équipe produit. Donc, dès que ce sera possible, on vous en tiendra informé. Voilà, donc voilà pour la première question. Pour la deuxième, du coup, qui était en fait la première question qui avait été posée par Mathieu. Marie, Tony, la question, je vous la pose vous, peut-être plutôt dans votre cas d'usage et comment est-ce que vous le faites. Donc, comment est-ce que vous faites pour gérer les paiements en devises et est-ce que vous avez peut-être des astuces pour ajuster du coup cet extract CSV avant de le passer dans votre banque? Oui, alors je vais répondre pour la partie paiement en devise. Alors ça dépend, hein, ça dépend s'il s'agit d'un paiement par carte, note de frais ou bien d'une facture. Pour les paiements par carte et les notes de frais, Spendesk a un taux de conversion de base vu que le wallet Spendesk est en euros. Donc la conversion est faite automatiquement avec le partenaire le partenaire de Spendesk sur le taux en question. Et nous, en comptabilité, on va simplement comptabiliser le montant en euros, le montant converti. Ça, c'est pour les paiements par carte. Pour les notes de frais, c'est la même chose. Donc, le montant converti va être remboursé à l'employé en euros. On a déjà eu le cas où, pour l'employé, sa banque n'utilisait pas le même taux de conversion. Dans ce cas-là, si l'employé est gagnant, tant mieux pour lui. Si l'employé est perdant, ce qu'on lui demandait de faire tout simplement était de générer une nouvelle note de frais en indiquant la différence de conversion que lui avait constatée sur son export bancaire personnel et on lui remboursait la différence. Donc ça, c'est pour la partie note de frais carte bleue. Pour les factures, tout simplement, nous, on va distinguer, quand on va faire notre export, les factures en euros qui vont partir de notre compte en euros et les factures dans les devises étrangères, où là, on va soit utiliser notre compte en dollars, car nous avons un compte en dollars, soit simplement passer par la salle des marchés de notre banque pour faire la conversion et ensuite régler nous-mêmes. Pour le fichier CSV, je vais laisser Marie répondre. C'est plutôt simple. Nous, comme la Griscadienne Sophie, nous, on fait pas ça comme ça, on ne traite pas le fichier CSV. C'est juste que c'est traité de l'autre côté, en interne, côté compta. Donc eux, ils vont juste imprimer la facture, la noter comme étant traitée en dehors de Spendesk et après, ils le retraitent et ils le mettent eux directement en paiement, directement à la banque sans passer par le fichier CSV. Donc pour l'instant, c'est traité en dehors et quand ça pourra être inclus dans les exports, ce que j'espère un jour, ça sera beaucoup plus simple, ça facilitera et ils pourront être compris dans le fichier CSV. Mais pour l'instant, du coup, ils les traitent vraiment à part, un peu comme avant Spendesk à l'époque. Très bien. Peut-être la question de Mélissa maintenant. Donc là, on parlait du coup de paiement des factures donc depuis un fichier XML CEPA ou CSV. On a également du coup une fonctionnalité qui permet de payer depuis le portefeuille Spendesk. Vous aujourd'hui, du coup, pourquoi c'est pas forcément ce que vous utilisez pour payer vos factures fournisseurs? Alors, on ne le fait pas pour une. Tu veux répondre? Vas-y, t'inquiète. On ne le fait pas pour une raison toute simple, c'est que il faut que l'on fasse approuver nos paiements fournisseurs par notre maison mère, donc par NetEase, et on fait ça toutes les semaines. Alors, les paiements qui ont lieu via Spendesk avec des cartes bleues, etc., ça, c'est pas grave car ce sont des petits paiements entre guillemets et NetEase va simplement approuver le rechargement du wallet Spendesk. En revanche, quand on a des grosses factures d'outsourcing pour des centaines de milliers d'euros ou d'autres gros montants, là, on préfère passer nous-mêmes à part pour pouvoir envoyer la demande d'approbation à notre département trésorerie de la maison mère. Très bien, merci du coup pour cette réponse. Peut-être une autre question là du coup de Antoine. Donc la question c'est quand est-ce qu'il sera possible de payer des factures en devises directement depuis Spendesk. Alors bon, pour l'instant c'est effectivement pas encore possible depuis le portefeuille Spendesk. On travaille dessus, donc un petit peu comme pour Apple Pay, dès qu'on aura les informations, on vous tiendra au courant sur ça, Antoine. Donc n'hésitez pas peut-être à nous contacter par un autre canal. Vous avez normalement
nos adresses pour nous contacter, pour qu'on puisse vous tenir au courant sur ça. La question d'Eric, du coup, pour vous, Marie et Tony, qu'est-ce que vous avez mis en place comme circuit d'approbation pour vos paiements? Je sais qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si vous pouvez peut-être aller un peu plus dans les détails. Il est à peu près le même du coup pour tout ce qui est notes de frais et factures. Donc en fait, ça va être nous. Donc on a des centres de coûts, on raisonne en centre de coûts à Quantic Dream. Donc le centre de coûts marketing, le centre de coûts communication, le centre de coûts production, et j'en passe. Et donc chaque centre de coûts a un responsable. Et donc il faut savoir que dès que quelqu'un met une dépense qui est liée à ce centre de coûts-là, le premier qui doit valider, du coup, c'est le responsable du centre de coûts, ce qui est logique, puisque le responsable doit quand même être un minimum au courant de ce qui peut se passer au sein de son département. Puis, ça passe systématiquement par moi, ensuite, en deuxième, qui du coup vérifie que le fournisseur est bien complété, que la description est correcte et pas trop longue, puisqu'évidemment, comme je l'ai dit, comme il y a un export chaque semaine, avoir une description qui fait 14 lignes, c'est un peu compliqué. Qui vérifie aussi les champs analytiques, si les devis ou les factures ou quoi ou qu'est-ce est bien signé. Et après, du coup, le dernier qui valide et qui termine entre guillemets le schéma d'approbation, c'est Tony, qui du coup lui refait aussi une passe de check avant d'avoir vraiment la validation qui est entre guillemets clôturée, qui peut partir côté compta du coup pour traitement. Donc entre guillemets, il y a entre 3 et 4 personnes qui sont dans le circuit d'approbation. Parfait, très bien. Est-ce qu'on a d'autres... Ah bon, on a une nouvelle question qui vient d'arriver. Alors du coup, donc, est-ce possible de régler uniquement le solde d'une facture sur Spendes sans que cela nous affiche un solde dû à compte versé par un autre biais? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre cette question, Manuela. Je sais pas si toi, Manon, tu... C'est peut-être que je le comprends, moi, dans un Ouais. certain sens. C'est-à-dire que quand le montant d'une facture est, imaginons, de 10 000, mais qu'on doit régler moins parce qu'il y a un acompte qui a été déjà versé. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Quand on upload la facture dans Spendesk, on peut changer le montant qui est à payer. Donc, peut-être que si ça répond à la question, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait quand, pour l'instant, vu que les acomptes ne sont pas encore disponibles dans Spendesk et qu'on a déjà payé une partie, même si la facture est complète et qu'il y a marqué quelque part qu'il y a un acompte qui a été versé, on remet juste le montant qu'on doit payer. Complètement manuel, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, vous pouvez modifier donc le solde à payer et du coup, les acomptes sont également en prévision chez nous, donc ça ne devrait pas trop tarder. Et Eric a posé une dernière question. Oui, mais au moment du paiement, comment validez-vous le paiement avant que l'on extrait le fichier XML? Alors justement, tout ce qui est validation du paiement, donc c'est la compta qui s'occupe du coup de préparer la facture, de renseigner les codes comptables, les taux les charges, les TVA, etc. Et une fois qu'en fait elle a validé, enfin qu'elle a marqué la facture comme étant prête, la facture est disponible après au niveau de l'export. Donc c'est comme ça qu'on traite après, qu'on a tout dans le fichier XML. C'est la compta qui s'occupe de finir de traiter, de bien imputer tous les comptes comptables avant de valider la facture comme étant prête à être payée, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, nous. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? J'ai l'impression qu'on a répondu un petit peu à tout ce qui venait, donc n'hésitez pas à en poser d'autres si jamais quelque chose vous vient à l'esprit. Sinon, bon, bah, du coup, vous avez également les liens qui ont été postés dans le chat pour prendre contact avec un chargé de compte si vous avez besoin d'une démonstration, des questions sur vos comptes. Voilà. Je ne sais pas si vous, Marie, Tony, vous avez envie de partager d'autres choses. La présentation était très complète. Je ne sais pas s'il y a des sujets qui sont remontés après. Moi, en tout cas, de mon côté, ça va. Ça va aussi, si personne n'a de questions. Oui. Parfait. Bah, écoute, maintenant, je te laisse la main. Bah, merci infiniment. Comme je le disais au début, le plaisir d'organiser ces conférences, c'est d'avoir des clients qui parlent à nos clients. Et Marie, Tony, vous avez été absolument irréprochables sur ce sujet-là. On a eu 3 autres conférences qui ont eu lieu hier. Et ce soir, nous invitons tous nos clients dans nos bureaux de Saint-Lazare à 19h. Si ça vous fait plaisir de venir, on sera très heureux de vous recevoir. Et vous pourrez également retrouver les replays. Hier, on a eu une conférence sur comment gérer la croissance de mon entreprise avec
Spendesk, une autre sur les abonnements et une dernière sur comment gérer mon reporting sur Spendesk en utilisant les outils d'analytique disponibles. N'hésitez pas à aller voir les replays si ça vous intéresse pour progresser dans votre usage. Et bien sûr, nous, on reste disponible à tout moment pour des questions. Merci infiniment à tous en tout cas. Les replays seront disponibles, on vous les enverra par mail. Comme vous étiez inscrits via la conférence, vous les aurez par email directement. Merci à tous, très bonne journée. Marie, Tony, merci encore pour votre implication et Sarah également pour la préparation de cette conférence. Et puis à très bientôt à tous, peut-être à ce soir pour ceux qui veulent venir au cocktail avec nous. Merci, bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.